Donc, bienvenue à cette présentation. Je vous présente à mon écran qu'est-ce que c'est Action Coach pour commencer, que vous sachiez aussi qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, est-ce que vous voyez mon écran présentement? Non. Parfait, merci. Bon. Donc, Action Coach, on est une compagnie de coaching international. On est dans 85 pays et on fait du coaching d'affaires, comme vous le voyez, business coaching, mais aussi on fait du coaching d'entreprise, donc du corporatif. On va faire du groupe et de la formation. Donc, qui je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, This meeting is being recorded. je vais juste muter. Mettez-vous mute, s'il vous plaît, si c'est possible. Donc, qui je suis? Ben, en fait, je suis une entrepreneur, coach d'affaires, une gestionnaire et une conférencière. J'ai été dans le domaine corporatif pendant les 15 dernières années, plus du côté vente, marketing, opération, 13 ans chez Bell et avant chez Sport Expert, Atmosphère, Intersport. J'ai eu mon entreprise à l'âge de 17 ans en gestion de personnel, donc j'avais 60 employés pour tout ce qui était événements. Et j'ai aussi encore ma compagnie, justement, de gestion, marketing, consultation, où est-ce que j'ai des clients comme TELUS et Carlsberg. Donc, voilà qui je suis. Je suis une maman également de deux jeunes enfants, 11 ans et 9 ans, des sportifs. Donc, je suis une dance mom qui accompagne sa fille dans ses voyages et dans ses compétitions et je vis un petit rêve que j'avais de cacher que j'étais jeune et que j'ai pas pu vivre, mais que là, elle le vit et je le vis à travers elle. Donc, c'est merveilleux. J'ai un petit gars qui est bien actif, qui joue au hockey et encore là, je suis une hockey mom qui va le suivre dans les arénas et j'adore ça aussi. Donc, mes petits côtés plus personnels pour que vous appreniez aussi à me connaître. Je vous ai parlé un petit peu de Action Coach. Brad Sugar, c'est le fondateur, c'est le genre de Tony Robbins de Action Coach. C'est un peu moins connu ici au Québec du côté de la francophonie, mais sachez que sa vision, puis la vision à laquelle j'adhère, c'est de créer l'abondance mondiale par la rééducation entrepreneuriale. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je vous partage des trucs, du contenu, parce que je crois qu'en vous éduquant, en vous donnant des trucs, bien, vous allez redonner au suivant et de cette façon-là, tout le monde va être plus riche dans la population. Donc, voilà. Fait que notre définition d'Action Coach, c'est quoi une entreprise? Bien, c'est une entreprise c'est des activités commerciales, on fait des transactions, qui est rentable, qui peut fonctionner grâce à des systèmes sans vous. Aujourd'hui, je vais travailler sur qui peut fonctionner grâce à des systèmes avec vous pour améliorer votre productivité. Si jamais ça vous intéresse de faire un petit diagnostic de votre entreprise ou de votre département, c'est toutes les sphères sur lesquelles on va travailler avec Action Coach. Donc, écrivez-moi un courriel à catherine.lavoie@actioncoach.com si vous voulez faire un diagnostic rapide de votre département ou de votre entreprise. Ça va vous permettre de voir des fois des angles morts et de vous aider à travailler sur différentes sphères. Aujourd'hui, bien entendu, on va travailler sur un effet levier qui est la productivité, puis des trucs pour gérer mieux votre équipe, qui est, bien entendu, les to-do lists. Avant de partir dans le contenu, j'aimerais que vous preniez une petite minute à réfléchir à c'est quoi mon objectif de la formation aujourd'hui? Avec quoi je veux repartir? Pourquoi? C'est que votre système d'activation réticulaire, votre conscient et votre inconscient vont s'aligner ensemble pour vous aider à atteindre votre objectif. Fait que si vous vous dites, ben, moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est d'avoir un truc pour sauver 5 heures dans ma semaine, ben, dites-vous que dans les idées que je vais sortir, dans l'information qu'on va échanger aujourd'hui, bien, probablement que vous allez capter des idées qui vont vous aider à atteindre votre objectif. Si vous ne savez pas où est-ce que vous voulez aller, dites-vous que votre auto, elle ne saura pas encore, du moins présentement. Donc, aidez-la à vous diriger, à vous accompagner où est-ce que vous voulez aller. Réfléchissez grâce à cette petite formation aujourd'hui simple, comment vous pouvez atteindre de meilleurs objectifs pour améliorer votre productivité. Donc, réfléchissez une petite minute à c'est quoi mon objectif à la fin de la journée? Qu'est-ce que je veux avoir, améliorer ou retenir ou pouvoir mettre en application? Donc, aujourd'hui, la rencontre va être vraiment sur la première étape pour améliorer votre productivité. Ça va être niaiseux un peu, mais c'est les listes journalières, les listes hebdomadaires, les 6 clés d'une équipe gagnante et un programme de 12 semaines.
Donc, on va aller dans le détail sur c'est quoi la liste journalière et comment la mettre en application sans que vous vous dites ah, c'est du micromanagement, Catherine. Fait que je vais vous ramener vers des concepts simples, mais qui devraient rapidement, instantanément améliorer votre productivité. Premièrement, pour vous, qu'est-ce que c'est le management? C'est quoi la gestion? En fait, c'est de créer des personnes compétentes et productives, puis être un bon gestionnaire qui utilise des bons processus. Le leadership, c'est de gérer les humains. Le management, c'est de gérer les compétences et la productivité avec des processus. Donc aujourd'hui, ce qu'on travaille, c'est les processus. Le fameux management, hein, qu'est-ce qu'on parle souvent? Ben, moi, est-ce que je suis un gestionnaire? Est-ce que je veux être un leader? Pour être un bon leader, ben, il faut d'abord être un bon gestionnaire. Il faut apprendre à gérer les processus. Aujourd'hui, c'est vraiment mon objectif de vous amener à trouver des petites idées par rapport à ça. Donc, le Masterclass Management, qui est aujourd'hui un des morceaux de mon programme que je vous partage, c'est en effet plusieurs étapes, donc 12 étapes que vous voyez à l'écran. On va déterminer qu'est-ce que c'est le management, c'est quoi les compétences en matière de management que ça prend. Aujourd'hui, on va parler spécifiquement des listes quotidiennes, des fameuses to-do lists. Et dans le programme, on va parler de listes hebdomadaires, de réunions hebdomadaires, la gestion des one-to-one. C'est quoi des fameux objectifs? C'est quoi des mesurables? Parce que si moi, je ne fais pas de la vente, comment je peux mettre des mesurables à mon équipe ou à moi-même? Quand on parle de planification sur 90 jours, j'ai beaucoup d'ateliers que je mets l'emphase là-dessus parce que pour moi, de mettre des objectifs par écrit vous permet d'atteindre vos résultats. Donc, c'est vraiment important pour moi d'identifier les objectifs avec mes clients et avec les gens que j'accompagne. On va parler aussi dans le management d'évaluation parce que quand on veut améliorer une productivité, bien, il faut travailler sur l'amélioration des individus, des évaluations et le développement de ces compétences-là. J'ai des clients que j'ai travaillé individuellement avec eux pour faire croître leur entreprise et que quand on arrive à un certain plateau, ce n'est plus l'entrepreneur que je vais travailler, mais bien développer les compétences et l'équipe du gestionnaire, du propriétaire. Donc, on va travailler sur différents niveaux d'évaluation, de développement personnel pour amener une meilleure productivité, une discipline dans une équipe. La communication, vous le savez, c'est important. On n'ira pas dans le détail aujourd'hui non plus. Et quand on veut constituer des équipes performance, bien, ça nous prend des systèmes. Ça nous prend des formations spécifiques, mais comment déterminer c'est quoi les bonnes formations? Puis en entreprise, souvent, on va mettre beaucoup l'accent sur les formations techniques. Hein? Si je veux être un bon technicien en informatique, bien, c'est quel genre de formation que ça me prend? Mais est-ce qu'on lui montre à comment mieux communiquer? Est-ce qu'on lui montre comment être plus productif dans son day-to-day? Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous enseigner, c'est des choses que vous allez pouvoir aussi transmettre à vos collègues et à vos équipiers ou à vos employés pour qu'eux soient aussi plus productifs et éventuellement, s'ils deviennent des gestionnaires, l'enseignent également à leurs équipes. Donc, devenir un bon gestionnaire, ça vous permet ensuite de devenir un bon leader. Voilà le plan de Masterclass Management. Aujourd'hui, on va aller dans la gestion des listes quotidiennes parce que ça commence comme ça. J'aimerais vous amener une petite réflexion. Hein, souvent, le point de bascule, c'est souvent, OK, on est en haut de la ligne ou en bas de la ligne. Aujourd'hui, je vais aller un petit peu plus dans le mot excuse. Hein, on entend souvent nos enfants dire ah, maman, j'ai pas le temps de faire mes devoirs. Puis là, notre mot qu'on va demander, la phrase qui suit, c'est le fameux mais pourquoi? Why? Je vais vous amener une nouvelle réflexion aujourd'hui. Et au lieu de poser la question pourquoi, puis que là, on est dans une question un peu plus négative, amener OK, tu n'as pas fait tes devoirs, parfait. Comment maintenant tu vas t'assurer qu'ils sont faits? Pour quand? Donc, poser des questions un peu plus positives pour mettre la personne dans l'action. Puis pourquoi je vous amène sur le point de bascule aujourd'hui, c'est que si je vous amène des idées aujourd'hui pour changer votre façon de travailler ou faire changer les façons de travailler de votre équipe, il va y avoir une résistance au changement. Il va y avoir des gens qui vont dire ah, ben, j'ai pas eu le temps. Ah, ben, c'est pas important pour moi. Donc, ce que je veux que vous preniez conscience, c'est de ne pas être dans le déni, les excuses ou les reproches et de vous responsabiliser. Et c'est là que la magie va opérer puis que la productivité va augmenter. Mais d'être dans les excuses, c'est facile. On ne doit pas accepter les excuses. Puis moi, comme coach,
moi-même, là, en relisant mes notes, tantôt, j'ai dit, ouais, c'est vrai que des fois, j'accepte les excuses de mes clients. Puis là, mes clients, je vous fais des messages. Donc, c'est vraiment de se dire, OK, je ne dois pas accepter les excuses. S'il y a quelque chose que tu n'as pas fait, maintenant, tu vas le faire pour quand? Puis, pourquoi c'est important? C'est là la clé. Si c'est important de faire telle ou telle action ou tu as pris un engagement pour avoir un accompagnement, bien, puis tu ne fais pas tes devoirs à chaque semaine, pourquoi tu m'as pris? Sois pas dans les excuses, les reproches, responsabilise-toi. Donc, mon message aujourd'hui, c'est garder en tête, oh, c'est bien ce qu'elle dit, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu. OK, mais pourquoi vous ne le faites pas? Faites-le et de cette façon-là, vous allez augmenter votre productivité et assurez-vous que votre équipe également le fasse. Je vais juste admettre des nouvelles personnes, ce ne sera pas très long. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de questions? Merveilleux. La productivité. Quand on veut gérer de la productivité, ça ressemble à quoi? Réfléchissez dans votre organisation, est-ce qu'on est productif? Est-ce que moi, je suis productive dans mon étude? Ou je manque de productivité? Je vous demanderais de mettre en mute, là. Ça se peut que vous ne soyez pas en mute automatique. Merci. Donc, comment je peux augmenter ma productivité? Puis si vous voulez l'augmenter, bien, premièrement, est-ce que votre monde savent qu'est-ce qu'ils ont à faire? Est-ce que vous savez vous-même qu'est-ce que vous avez à faire? Si ce n'est pas clair, comment vous voulez que votre employé le sache? Comment vous voulez amener de la clarté et que les choses soient faites aujourd'hui? Donc, réfléchissez pour augmenter la productivité. Est-ce que votre équipe sait exactement ce qu'elle a à faire? Puis pour vous, les 10 priorités, est-ce que c'est les mêmes que votre employé? Comment en êtes-vous sûr? Fait que réfléchissez à ce morceau-là. Si vous avez un manque de productivité, c'est dans quel secteur? Est-ce que c'est dans les ventes, le marketing, les finances? Donc, juste de vous prendre une petite seconde pour réfléchir, OK, est où mon manque de productivité? Est-ce que j'ai trop de tâches à faire? On va le voir tantôt comment l'arranger. Donc, dans la gestion de la productivité, ça commence, la première chose, par des listes journalières. Est-ce que vous faites, à main levée, là, je veux voir les petites mains qui se lèvent avec le petit bouton en bas, là. À main levée, qui fait des listes journalières? Excellent. Vous pouvez baisser vos mains. Qui fait des listes hebdomadaires? Excellent. Qui fait des meetings hebdomadaires? Des meetings d'équipe, on s'entend. Excellent. Maintenant, tous ceux qui ont levé la main pour les listes hebdomadaires, les meetings hebdo, la première étape, c'est de commencer avec vos listes journalières. Parce que si, à la fin de la journée, vous n'écrivez pas ou votre employé n'écrit pas ce qu'il y a à faire pour le lendemain, on a bien beau faire des listes hebdomadaires, la productivité n'augmentera pas si on ne commence pas à augmenter journée après journée. Donc, le premier devoir à chacun de vous et à chacun de vos employés, c'est de demander à la fin de la journée d'écrire ce qu'ils ont à faire à la main pour le lendemain. Et s'ils font ça de semaine après semaine, on pourra rajouter la liste hebdomadaire. On pourra rajouter les meetings. On pourra rajouter le reste. Mais tout commence par la liste hebdo. Okay? Et ensuite, comme vous voyez, la productivité, j'ai une formation sur chacun des éléments que vous allez voir à l'écran. Donc, quand on a bien fait la liste journalière, on peut aller dans les étapes qui suivent et augmenter l'ampleur des to-do parce que, bien entendu, quand on voit l'ampleur d'un plan annuel, bien, c'est certain que ça nous stresse un petit peu si on n'est pas capable de gérer notre quotidien. Okay? Donc, d'aller journée après journée, puis je vais vous donner des trucs aujourd'hui, comment amener cette discipline-là dans votre équipe.
Donc, la fameuse liste quotidienne. Demandez à votre équipe, dans le fond, pour améliorer la productivité et être mieux en compétence dans leur rôle, de faire leur to-do list. Un système quotidien va vous amener des résultats réels pour vous dans l'entreprise. En gros, faire une liste, l'écrire à la main, prendre une photo, l'envoyer au boss. Et vous, même chose. Si vous ne le faites pas, dites-vous que votre productivité va diminuer. Et si vous prenez la photo, bien, vous vous rendez responsable envers quelqu'un. Et certains de mes clients, ils ne sont pas sur l'appel aujourd'hui. Certains de mes clients, au début, je le faisais beaucoup avec eux. Et là, à un moment donné, je ne les klaxonnais pas à toutes les fois qu'ils ne me l'envoyaient pas. Et là, qu'est-ce que ça a fait? Une semaine après, oups, la liste quotidienne ne rentrait plus dans mes courriels. Donc, quand j'ai posé la question à mon client, je dis, puis finalement, est-ce que ta semaine a été aussi productive que la semaine passée? Non, pas vraiment. Pourquoi, à ton avis? Je ne sais pas, j'avais trop de choses à faire. Il était dans les excuses. Est-ce que tu m'as envoyé ta liste quotidienne? Ah ben non, mais là, je pensais qu'après une semaine d'exercice, c'était correct, on l'avait assimilé. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu es aussi productif que la semaine passée quand on s'est rencontrés? Non. Donc, oui, c'est du micromanagement, mais dites-vous que ça augmente la productivité. C'est la chose la plus importante pour les membres de votre équipe. Puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'ils n'accomplissent pas les éléments de leur liste quotidienne, ils ne seront pas capables de faire les choses sur la liste hebdomadaire et encore moins sur celle mensuelle et ainsi de suite. Donc, commencez par d'abord vous discipliner sur votre to-do list et si vous le faites, là, je vais vous donner des trucs comment améliorer cette liste-là. Première semaine, le premier devoir pour vous et pour votre équipe, ça va être de faire les listes à la fin de la journée. Ça, c'est le devoir semaine 1, les listes fin de journée. C'est bon? Si vous n'avez pas de patron, ben c'est moi votre patron, vous pouvez me l'envoyer. Ça va me faire plaisir de regarder votre liste ou pas. Mais juste de la recevoir, c'est tout simplement quelque chose qui va vous rendre responsable envers moi. Et quand on parle de microgestion, ben, vous n'êtes pas obligé de la lire. Vous n'êtes pas obligé de répondre aux commentaires à votre employé. Le but, c'est qu'il se mette dans l'action puis qu'il la fasse et qu'il s'assure que ce soit fait grâce à ça. Donc, au début, bien entendu, ça va peut-être vous prendre 10-15 minutes. Mais je suis pas mal certaine que si je pose la question aux gens qui le font de façon systématique à tous les jours, bien, ça ne leur prend pas plus qu'une 5 minutes maintenant. Donc, pourquoi ça marche? Quand vous le faites, bien, dites-vous que le lendemain, vous faites votre to-do list. Puis vous avancez vos morceaux. Je vais vous poser une question. Qui, pendant ses vacances, ou avant ses vacances plutôt, fait une liste de choses à faire avant de partir en vacances? Fait que là, levez la main. Non? Laissez votre main levée. Qui, quand vous partez en vacances, Non, je vais faire l'inverse. Qui, quand tu pars en vacances, a terminé sa liste? Fait que tous ceux qui ont la main levée, vous baissez la main si vous l'avez faite. Fait que José, quand tu pars en vacances, ta to-do list est-tu finie avant de partir? Oui, parfait, excellent. Fait que qu'est-ce que je veux vous faire prendre conscience? C'est quand vous faites une liste, ben, vous faites les choses qui sont sur la liste avant de partir parce que vous voulez partir en vacances. Ou presque. Hein? Donc, la productivité augmente. Si vous ne le faites pas, ben, vous partez en vacances, vous avez une poule pas de tête, vous regardez vos courriels parce que vous n'avez pas eu le temps de vider votre to-do list. Il y a des gens qui vous appellent pendant vos vacances. Bref, votre productivité n'est pas à son maximum. Gardez en tête l'idée des vacances que quand vous faites votre liste, ça fonctionne. Normalement. Donc, quand on gère notre productivité, on écrit sur une liste, hein, on fait un formulaire par écrit, on peut prendre un bout de papier, on l'envoie et ça devrait augmenter votre productivité instantanément. Et ensuite, je vais vous montrer comment l'appliquer de façon prioritaire.
Est-ce que vous avez des éléments de mesure, les fameux KPI, hein? Les KPI de vente, c'est facile. J'ai 40 000 de ventes à faire par jour. J'ai 5 appels téléphoniques. Ça, c'est des activités clés de performance. Donc, j'ai 5 appels à faire pour générer des ventes dans ma semaine. Si on doit améliorer la productivité, il faut réfléchir, c'est quoi mes éléments clés de mes employés? Fait que si mon employé ou moi-même, je suis au service client, est-ce que c'est de faire plus d'appels clients? Est-ce que c'est d'avoir un plus beau sourire quand je réponds au téléphone? C'est quoi les mesures de productivité de votre employé? Parce que si vous avez une façon claire de mesurer votre succès puis la performance de votre travail, bien, dans vos éléments clés puis dans votre to-do list de la semaine, bien, ça devrait se refléter. Fait que moi, je ne veux pas nécessairement juste mesurer la to-do list, mais je veux aussi mesurer le niveau de performance et de satisfaction de l'employé face à lui-même. Donc, est-ce que j'ai des critères ou des éléments clés de productivité, d'activité ou de mesure de performance? Sinon, il faut les définir. Puis les définir, de quelle façon? C'est de se poser la question, OK, si mon gars, il fait de la construction, il est sur un chantier, lui, il ne fait pas de vente. Il cogne des clous, puis il défait des planchers, puis il en réinstalle d'autres. Comment je mesure sa productivité? Ça peut être le temps qu'il va faire son plancher versus, OK, cette fois-ci, ça lui a pris 1 heure, la semaine d'après, ça lui a pris 30 minutes. Est-ce que c'est la qualité de son travail? S'il fait ça en 30 minutes, mais c'est tout croche, on ne négociera pas son contrat pour la prochaine saison. Alors, vous comprenez qu'il faut réfléchir à c'est quoi les critères aussi de performance par rapport à vos employés. Et quand on fait ça, bien, quand on va travailler sur la liste quotidienne, on va aussi énumérer c'est quoi les objectifs clés. Donc, mes objectifs plus larges, bien, c'est de donner un service de qualité à mes clients. Comment ça se mesure un service de qualité? Bien, c'est qu'il faut que ça soit répondu avec le sourire. Il faut qu'il soit fait dans un temps le matin puis le soir. Donc, d'arriver avec des éléments clés pour que l'employé, dans sa liste quotidienne, fasse comme OK, bien, je suis satisfait de ma journée, puis selon mes objectifs à moi, d'employé, bien, je suis satisfaite, puis j'ai eu 8 sur 10 sur ce critère-là, 6 sur 10 sur celui-là. Et là, on peut voir comment améliorer la productivité de l'employé. Puis des fois, ça peut être, OK, bien, il n'est pas très vite installé de la céramique. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il a la bonne formation? Est-ce qu'il manque du matériel? Est-ce qu'on a mal planifié son temps pour installer la céramique? Donc, réfléchir vous aidera aussi à améliorer le sentiment de performance puis la productivité de votre équipe. Donc, on doit mettre les objectifs en place, les mesurables. Pourquoi? C'est aussi que ça va motiver l'employé. Si moi, mon employé, il fait de la construction, puis je ne lui dis pas que je m'attends à ce qu'il fasse des murs de céramique top-notch, bien, comment il peut être lui-même au courant de mes attentes par rapport à lui, puis sur quoi je vais le mesurer? Donc, déterminer les critères, les objectifs, mais aussi sur quoi il va être évalué. Parce que moi, je peux décider que je l'évalue sur comment il installe la céramique, puis lui, peut-être qu'il va dire, ben moi, c'est comment j'ai fait mon accueil avec le client. Puis ma job est impeccable parce que j'ai bien accueilli le client quand il est arrivé sur le chantier. Gardez en tête que la mesure de succès doit être bien définie avec votre employé pour que celui-ci ou vous-même soyez satisfait à la fin de votre semaine sur les bons critères. Puis ensuite, bien, vous allez vous concentrer sur le bon travail à faire selon les mesurables. Donc, voilà pour les objectifs, les actions clés. Quand on parle de gestion de productivité, je vous en ai parlé tout à l'heure dans la liste quotidienne, il y a aussi la hiérarchisation des objectifs. Si on parle que A, B, C, D, E, qu'est-ce que c'est A? Bien, c'est quelque chose que j'ai à faire aujourd'hui. Fait que je regarde ma liste de choses à faire ce soir, puis je dis, bon, bien, j'ai 15 affaires à faire. Probablement que je ne serai pas capable d'entrer 15 choses à faire dans ma semaine, dans ma journée. Donc, il faut les prioriser. Donc, quand on a fait notre liste de choses à faire, on va les prioriser en ce qui est urgent today. Donc, on va les mettre dans le groupe A. Ensuite de ça, on va les mettre dans le groupe B. C'est à faire important, mais à planifier. Puis sachez là, qu'il y a différentes théories. Là. Il y a la matrice de Owen-Hauser, il y a
Vous avez compris ce que je veux dire, un petit peu de la difficulté à le prononcer. Il y a plusieurs théories de regroupement de tâches. Là, je vous en enseigne une aujourd'hui, mais il y a le urgent important, non urgent, non important, etc. Là, je vous en montre une et de le classer en A, B, C, D vous permettra de faire avancer vos groupes de tâches. Donc, A, on classe si c'est-tu urgent, B, important, C, devrait se faire éventuellement et D, à déléguer. Puis quand c'est dans E, ben, c'est à éliminer. Ce volet-là de productivité doit être fait quand on a appris à faire des to-do list journalières. Si vous n'avez pas appris à faire votre liste journalière, n'allez pas à catégoriser les objectifs. Pourquoi? C'est que là, vous allez regarder la liste, vous allez mettre ça sur une semaine, vous allez mettre des urgents importants et là, vous allez être un peu tout perdu. Donc, je vous ramène à la première étape qui est la liste quotidienne. Ensuite, dans la deuxième semaine, quand ça, vous avez fait ça, puis vous dites, bon, après 5 jours ouvrables, je suis pas pire, je peux intégrer un nouvel apprentissage. Là, vous allez faire la catégorisation en A, B, C, D. Et quand vous allez avoir fait ça pendant une semaine, on va aller les catégoriser en priorité, donc A1, A2, A3, B1, B2, B3. Donc, l'important, c'est d'y aller en étapes. Qui, à main levée, connaît la fameuse grenouille, Eat the Frog? Est-ce que vous connaissez le livre ou le concept de Eat the Frog? Je m'en souviens, Catherine, mais je vais te faire rire. Je me souviens que c'est quoi, mais je me souviens pas du contenu. Fait que c'est pour ça que ça me prenait ta formation. C'est parfait, Chantal. Puis mon cadeau, vous allez voir qu'il est en lien un peu avec Eat the Frog. C'est parfait. Fait que je vais aller un petit peu plus dans le détail. C'est quoi le frog? En fait, c'est que on s'en va dans une chose à la fois, mais la chose la plus importante à faire dans ma journée, c'est quoi? Quand on regarde notre to-do list, puis que je donne un exemple, si demain, je ne paye pas mes taxes de mon entreprise, j'ai une pénalité de 30 000 J'ai à préparer mon webinaire et j'ai aussi à faire un suivi de mes rencontres d'affaires de réseautage. Quelle est ma priorité A? Personne n'a de réponse? Ben, c'est les taxes, mettons. C'est les taxes. Donc, ce qui est urgent, c'est A, c'est évident. Donc, la chose que j'ai le plus importante à faire dans ma journée, ça va être de payer mes taxes. Donc, mon élément, ma grenouille qui va être à manger, la première chose que je fais le matin, quand je m'assois devant mon ordinateur, je m'en vais sur mon compte puis je vais payer mes taxes. Première chose que je commence à travailler le matin. Donc, on mange notre grenouille, notre plus grosse grenouille, la première chose le matin. L'expression Eat the Frog, c'est un livre. Si vous voulez le lire, c'est pour vous apprendre à gérer les priorités. C'est un excellent livre et il a en français, c'est Avaler le crapaud en français. C'est vraiment un merveilleux nom, un merveilleux titre, mais bref, ça fait ce que ça a à faire et ça vous montre à prioriser, à gérer vos listes, mais surtout à prioriser aussi ce qu'il y a dans vos listes. Donc, je reviens à ma structure. Première affaire, on fait la to-do list à tous les jours. Deuxième affaire, on va hiérarchiser les objectifs, donc groupe A, B, C, D, E. Ensuite de ça, on va classer les éléments en groupes de priorité A1, A2, A3. Et de cette façon-là, on va être capable d'aller les placer dans notre agenda. Donc, première semaine, on fait juste les listes. Deuxième semaine, les résultats clés. Tantôt, je vous expliquais les fameux objectifs. C'est quoi mes objectifs puis mes mesurables avec mes employés? La troisième semaine, on priorise A, B, C, D. La quatrième semaine, on va aller dans les A1, A2, A3. Mais si vous faites trop de choses rapidement, bien, vous allez essayer, vous allez peut-être frapper un mur et là, vous allez être dans les excuses, le déni, dire ah, c'est trop compliqué la gestion de changement, je laisse tomber. Donc, moi, le but, c'est que vous mettez les choses en application et que ça fonctionne pour augmenter votre productivité. Donc, ce que je vous parlais tout à l'heure, le fameux outil de Eat That Frog, c'est la petite feuille à droite. Donc, mon cadeau d'aujourd'hui, c'est de vous fournir cet outil qui va vous permettre d'augmenter votre productivité. Donc, vous allez avoir
vraiment une petite feuille que vous pouvez utiliser au niveau papier au début et après de l'instaurer dans votre agenda. Donc, si vous avez un agenda Outlook, je vais vous inviter après à transposer certains éléments dans votre Outlook pour que vous ayez un système automatisé qui vous fait des petits pop-up, des petits rappels sur ce que vous allez avoir accompli. Donc, cet outil-là, quand on va avoir terminé le webinaire aujourd'hui, mon équipe va le transposer en lien YouTube et Isa va vous faire parvenir un courriel avec l'outil pour les gens qui vont avoir assisté à la présentation en live aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, si je continue à l'explication de cela, quand on a terminé, donc on a classé nos tâches par groupe et ensuite on les a priorisées 1, 2, 3, 4, 5. Si on parle des tâches de demain, bien, normalement, c'est juste les A. Donc, on finit notre journée, on regarde, normalement, on va traiter que les A. Et on va les mettre en ordre de priorité. Donc, exemple, j'ai mes taxes à payer, ça va être ma A1. Je vais avoir aussi pour moi, ben là, ça fait une semaine que j'ai rencontré Dimitri. Il faut absolument que je fasse mon suivi de rencontre de réseautage. Je vais le mettre en A2 parce que là, sinon, ça ne montre pas mon professionnalisme. Et le troisième, ben, c'est, je me souviens plus c'était quoi tout à l'heure, c'était de préparer mon webinaire parce qu'il est dans quelques jours et il faut que je travaille ma présentation pour être excellente devant les gens qui vont assister à mon webinaire. Donc, mes 3 priorités, c'est ça. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? C'est que je vais mettre du temps. Le A1, OK, ça va me prendre 10 minutes, même pas. Le temps de rentrer avec mon ordinateur, peut-être 5. Ensuite de ça, la A2, ben, ça va peut-être me prendre un autre 15 minutes, le temps que j'écrive un beau courriel, etc. Et le A3, ben là, ça va peut-être me prendre 1 heure. On va essayer de, tout ce qui est 1 heure, on l'abolit pour ramener ça à 45 minutes. Parce que votre productivité, après 45 à 50 minutes, votre cerveau, il a donné ce qu'il avait à donner. Donc, il faut essayer d'abolir vos 1 heure dans votre agenda, quitte à ce que vous coupiez à 50 minutes, puis le 1 heure bloqué dans votre calendrier, et le 10 minutes, vous alliez prendre un verre d'eau, pause santé, juste des fois marcher, monter les escaliers, aller chercher un petit café si vous êtes à la maison, si vous êtes au bureau, juste de vous aérer l'esprit pour embarquer dans la prochaine tâche d'après. Ça va vous aider aussi dans votre productivité. Donc, quand on va placer dans notre agenda les timelines en fonction des tâches à accomplir, la première tâche, la grenouille, on la place la première chose le matin dans votre bloc de travail. C'est sûr que si je fais mon BNI à 7 heures le mercredi matin, il y a des chances que ma grenouille, elle ne sera pas mangée à 6 heures. Elle va peut-être être mangée à 8h30. Donc, gardez en tête que vous devez aussi des fois ajuster vos blocs de tâches en fonction de vos agendas respectifs et en fonction de vos responsabilités. Donc, on va placer nos tâches dans un timeline. Pourquoi? C'est de cette façon-là que vous allez réaliser si ça déborde. Puis souvent, il y a des optimistes, les fameux extravertis axés sur les gens, les fameux jaunes. Eux, ben, ils vont mettre « Ah, j'ai le temps de faire ça, ça va prendre juste 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. » À la fin de la journée, ben, ils se rendent compte qu'ils ont fait 2 choses. Pourquoi? C'est qu'ils étaient optimistes et ils ont sous-évalué le temps. Les analytiques, les plus introvertis, eux, souvent, dans leur type de personnalité, sont comme « Ah, ben là, je vais mettre du temps là-dessus, au moins 3 heures. » Finalement, ça prend 10 minutes. Donc, selon votre type de personnalité, là, j'ai catégorisé avec les couleurs, mais vous pouvez être un mélange de couleurs, donc n'oubliez pas que ce n'est pas qu'un type de personnalité. Il se pourrait que vous soyez trop optimiste ou pessimiste. Donc, de vous pratiquer à faire ça tous les jours va vous aider aussi à mieux estimer le temps mis par tâche et améliorer votre productivité en bout de ligne. Donc, on fait une liste en partant, n'oubliez pas les vacances. Quand on fait une liste de vacances, on est pas mal plus productif dans la semaine avant de partir. Oui, on est excité à partir, mais dites-vous, c'est aussi probablement parce que vous avez écrit tout ce que vous aviez à faire. Vous avez priorisé les tâches et vous voulez, avec un objectif de temps précis dans votre semaine, avoir fini pour le vendredi 4 heures parce que vous partez en vacances, ça vous met une mini pression qui fait que vous atteignez vos objectifs. Donc, si vous gardez ce mindset-là en place pour, sans être tout le temps pressé citron à fond mon Léon, mais d'utiliser cette technique-là, ce processus-là pour améliorer votre productivité, ça devrait vous aider à atteindre vos résultats. Je vous ai parlé de daily score tantôt, d'éléments de mesure quotidienne sur votre satisfaction. Bien, vous avez des exemples dans la petite feuille
que je vais vous donner pour, OK, c'est quoi mes niveaux d'activité? C'est quoi les mesurables que je pourrais mettre en place? Vous allez avoir des petits exemples aussi là-dedans. Donc, voilà. Un autre point que j'aime parler, c'est la gestion de temps. La gestion de temps, en fait, c'est pas le bon terme parce que le terme gestion de temps, on ne peut pas gérer le temps, mais on peut se gérer soi. On peut travailler sur notre productivité grâce à des systèmes que je vous montre, puis on peut travailler sur notre propre discipline. L'autogestion, le self-management, tous des beaux termes, mais n'oubliez pas d'entrée de jeu ce que je vous ai dit. Si vous êtes capable de faire des petites choses, la liste, puis que ça, c'est intégré. Après, vous embarquez sur les objectifs, ensuite les mesurables. Tout ça va se faire de façon naturelle et beaucoup plus facile. Si vous essayez de tout mettre en place du jour au lendemain, bien, votre autogestion, elle va faire comme ouh, j'aime pas ça. Fait que je flush et tout ce que Catherine nous a dit, bien, je mets ça de côté puis je reviens dans mes vieilles habitudes. Fait que mon but aujourd'hui, puis probablement votre objectif initial à la formation, c'est de OK, comment je peux améliorer un changement? Vous êtes là pour 1 heure aujourd'hui pour apprendre des choses, mettre des choses en application, changer votre façon de travailler pour avoir de meilleurs résultats. Fait allez-y graduellement et de cette façon-là, vous allez atteindre vos résultats et avoir une meilleure gestion de vous-même. Donc, le livre que je vous parlais tout à l'heure, justement, je vous ai mis l'exemple en français, Avaler le crapaud, 21 bons moyens d'arrêter de tout remettre au lendemain pour accomplir davantage en moins de temps. Donc, si vous voulez vous la procurer, il l'a aussi en version audible, c'est ce que j'ai mis à l'écran. Puis l'auteur, c'est Brian Tracy. Donc, voilà. Quand on parle d'envoyer la liste, tout à l'heure, je vous ai dit envoyer la liste par SMS, WhatsApp, email, votre application de communication de votre organisation. Je vous ai dit que probablement, vous allez à un moment donné devenir un peu fatigué de ça. Vos employés aussi vont peut-être être un peu tannés. Dites-vous que c'est là que la magie va opérer. Quand on est dans notre zone d'inconfort, c'est dans les zones de transition comme ça qui va, OK, si vous passez à travers cette période d'inconfort, qu'après, vous tenez ce phare-là pendant un petit bout, puis là, vous continuez de l'envoyer, puis c'est difficile, c'est là que la magie va opérer puis que votre productivité va augmenter. Donc, gardez en tête que c'est le truc qui va vous amener du point de départ au point d'arrivée où est-ce que vous voulez vous rendre. Puis c'est cette zone d'inconfort-là. Donc, maintenant qu'on prend pour acquis que vous maîtrisez votre processus de liste quotidienne en 5 semaines. Donc, rappelez-vous, puis je vais vous les rappeler à la fin, les 5 semaines, qu'est-ce que vous avez à faire une semaine après l'autre. Bien là, on a mis nos tâches dans un calendrier, puis on a évalué le temps par tâche à faire. On les a placés dans notre calendrier de to-do. Donc, si dans votre semaine, vous avez à parler avec vos clients, faire des spreadsheets pour la comptabilité, vous avez une to-do list client, vous avez une to-do list pour votre business, vous avez une to-do list personnelle pour faire les suivis, votre hypothèque, voici, ça, bien, c'est certain que ça prend plusieurs petits mini checklist pour ça, vous comprenez? Je ne dis pas d'envoyer votre liste à votre mari, à votre boss, puis à votre partenaire de sport, mais je suis juste de vous faire prendre conscience qu'il va peut-être avoir différentes choses que vous allez devoir mesurer dans vos listes à faire pour que tout avance de façon pas égale. Des fois, on va mettre un peu plus de temps dans quelque chose dans un autre, mais au moins que toutes vos sphères de vos vies s'améliorent. Donc, mettez-le au calendrier, vos entraînements sportifs, votre temps d'apprentissage aussi, c'est vraiment la clé pour la productivité, oui, dans le quotidien de votre to-do list, mais aussi pour vous développer comme personne et être plus équilibré dans votre vie. Donc, petit conseil ici de ce côté-là. Ensuite de ça, quand on est rendu à avoir intégré les 5 semaines, donc on fait la liste à tous les jours, on priorise, on met des objectifs, on va mettre du temps, on va les rentrer dans notre agenda. Bien, le but, c'est de mesurer la progression. Et quand on voit, hey, on est rendu bon, sur 1 à 10, au début, peut-être ma semaine, j'étais 3 sur 10. La semaine d'après, bien là, je suis peut-être rendue 5 sur 10. Puis après 5 semaines, je suis peut-être à 10 sur 10. Bien là, on peut ajouter la liste hebdomadaire.
Le but, allez-y, une tranche d'éléphant à la fois pour être capable de vraiment intégrer ces nouvelles façons de faire-là, ces nouveaux processus-là. Continuez et ajoutez des nouvelles choses. Donc, en apprenant ce processus et en suivant ce système, vous vous enseignez aussi à votre équipe à devenir gestionnaire. Mon message aujourd'hui que je voulais aussi vous envoyer, c'est que quand vous montrez à votre équipe et à vos collègues comment travailler, vous montrez aussi à vos futurs à vos employés, qui seront peut-être vos futurs gestionnaires, une approche systématique pour supporter la productivité. Puis j'ai des clients, des clientes que j'entends souvent qui sont promus gestionnaires. Puis moi-même, dans mon passé, ça a été un peu comme ça. On est promu gestionnaire, mais on n'est pas outillé en formation en gestion. On est super bon dans notre domaine, on est bon en créativité média, on est bon de façon technique en informatique. Et là, on se fait promettre chef d'équipe en promotion et on n'a pas appris à gérer. On n'a pas appris à augmenter la productivité de l'équipe. On était bon dans nos propres affaires. Donc, quand vous leur montrez ce processus-là et que votre équipe est soumise à une certaine technique et un processus, bien, vous êtes en train de les former à devenir des meilleurs gestionnaires. Et en devenant des meilleurs gestionnaires, qu'est-ce qu'ils vont permettre de faire à votre entreprise? C'est d'être une entreprise plus productive, mais eux-mêmes devenir des meilleurs gestionnaires et leaders. Donc, en ayant des systèmes en place, tout le monde augmente leur productivité et leurs compétences. Et bien entendu, ce que ça nous apporte, bien, au lieu de donner un petit poisson à chaque personne, hein, on parle souvent de poisson, José et moi, on parle de bassin de poisson dans le domaine du réseautage, mais dans le domaine du coaching, bien, c'est sûr que si je vous donne à manger aujourd'hui, puis je vous dis faites ta to-do list, puis faites ça comme ça, bien, je vais nourrir mon employé pendant une journée. Mais si je lui montre à développer ses réflexes, à le responsabiliser, à lui montrer un système de comment je fais ça, bien, qu'est-ce que je fais? C'est que j'apprends à mon employé à pêcher. Et comme ça, bien, il va se nourrir lui-même pour toute sa vie. Donc, gardez en tête que le management, c'est ça. Si vous montrez le processus, puis vous augmentez les compétences de votre équipe, bien, ils vont devenir plus autonomes et responsables et ça va vous libérer du temps. Moi, souvent, ce que je dis, première étape de la productivité, bien, ça fait en sorte que les gens sachent qu'est-ce qu'ils ont à faire le lendemain. Ensuite de ça, bien, ils vont augmenter leur productivité à tous les jours. Puis, on ne se préoccupe pas tout de suite, là, je vous l'ai dit tout à l'heure, de la liste de la semaine, du trimestre, de la fin d'année. Quand ça, c'est fait dans le day-to-day, là, on rajoute la prochaine étape. Quand ils ont, après, fait leur to-do list, on enregistre leur score. Fait que c'est quoi le score? C'est sur les 5-6 objectifs qu'ils ont à faire. OK, est-ce qu'ils sont bons au niveau du sourire du service client? Est-ce qu'ils ont fait leurs 5 appels? Est-ce qu'ils ont rentré 40 000 par semaine de revenus, par jour de revenus? Est-ce que, tac, 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 vous regardez vos critères de succès, vos critères de performance en lien avec l'employé? Quand ça c'est fait, ils nous envoient leur liste et leur score à la fin de la journée. On va avoir la résistance, n'oubliez pas. Et là, c'est là que votre message doit passer. Et quand vous parlez avec votre équipe, c'est de dire, regarde, je comprends. Je comprends que c'est plus difficile. Puis souvent, ce que vous n'allez pas entendre, mais ce qui se dit en arrière de vous, c'est bon, le boss est encore allé prendre un fameux training là, avec son coach. Ah boy, dans une semaine, on va le laisser sur son nuage, là, sa petite bulle. Dans une semaine, il va redescendre de son nuage. Là, faites-vous-en pas, là, ça va passer. Hein? Probablement que c'est ce qu'ils se disent. Mais l'important, rappelez-vous, c'est que dans les changements, c'est en fond, il faut garder cette persistance-là, garder cette constance-là. Puis le fameux pushback, là, la fameuse résistance au changement, qui va probablement être de entre 20 à 50 de votre équipe, bien, c'est positif. Puis gardez le focus sur non, ça me prend les to-do list. Puis de cette façon-là, bien, votre entreprise va augmenter sa productivité. Et si vous leur dites le message, regardez, guys, notre entreprise a grossi. Puis si on veut grossir, bien, il faut mettre des processus en place, puis ça en fait partie. Puis comme ça, bien, ça responsabilise tout le monde dans ce qu'ils ont à faire. Et pour atteindre ça, bien, on doit le faire ensemble. Puis pour ça, bien, j'ai besoin de vous. Puis la résistance, c'est simple. Fait que dans chaque cycle, on va passer au travers, puis les résultats vont arriver. Fait que gardez en tête que de mettre ça en place, ça va vous aider à passer un message aussi à votre équipe. Puis,
Je peux vous aider aussi si vous avez besoin d'aide. Des fois, j'ai des petits outils que je peux ajouter qui peuvent vous aider dans la résistance au changement. Donc, pour la fameuse quote, gardez en tête que si c'est votre travail de manger une grenouille, hein, la fameuse grenouille que je vous expliquais tantôt, de payer mes fameuses taxes, bien, il est préférable de le faire comme première chose le matin. Puis si c'est votre travail de manger 2 grenouilles, la fameuse expression de Mark Twain, bien, mangez-les plus grosses en premier. De cette façon-là, vous êtes certain que vous allez avoir avancé vos tâches. Donc, je vous remets en liste les différentes étapes du programme de Masterclass Management. Pourquoi? C'est que vous voyez aussi l'évolution. Hein? Ce n'est pas une chose. Aujourd'hui, je vous ai donné un crash course sur les listes quotidiennes, mais il y a plein d'autres choses à mettre en place. Et si vous essayez de tout faire en même temps, probablement que la résistance au changement va être plus grande envers vous-même et envers votre équipe. Et malheureusement, bien, les bonnes habitudes vont se perdre et vous allez revenir à votre ancienne façon de fonctionner, donc à vos anciens résultats. Donc, mettez en place la gestion des listes quotidiennes avec la catégorisation de ce que je vous ai expliqué. Puis normalement, en 5 semaines, vous allez être capable d'améliorer tout ça. Quand on est dans un programme de formation, c'est sûr que nous, on le fait semaine après semaine, mais sachez que plus vous allez prendre du temps à bien instaurer les nouvelles habitudes, vous allez probablement plus les garder à long terme. Donc, au cours des 12 prochaines semaines, moi, souvent, ce que je vais lancer le programme à la fin du mois d'octobre, je vais enseigner aussi aux gens à être des gestionnaires qui sont plus proactifs que réactifs. Fait que, être réactif, ben, c'est quand il y a un problème, on le gère. Quand il y a une personne qui échoue, ben, on la corrige. C'est d'avoir une politique de porte ouverte. En ce moment, on va dire, ah ouais, être un manager réactif, c'est d'avoir une politique de porte ouverte. Je pensais que c'était bon. Pourquoi c'est pas bon? C'est que la politique de porte ouverte, on n'a pas le choix de la garder parce que les gens ont besoin au quotidien de venir vers nous en tout temps. Si on gère mieux leur agenda, si on gère mieux leur to-do list, si on gère mieux nos attentes envers eux, ils n'auront pas besoin de venir au quotidien valider avec nous parce qu'ils vont savoir c'est quoi leur niveau de responsabilité et de tâche et ils vont devenir plus autonomes. Et de cette façon-là, bien, vous allez être plus proactif au lieu d'être réactif. Vous allez construire des gens, vous allez développer des compétences, de la productivité. Vous allez avoir mis une méthodologie systématique en place pour traiter les choses, mieux planifier, créer des listes de contrôle, mettre des systèmes et des scripts en place. Et tout ce qui va les aider à être plus efficaces dans leur travail, bien, ça va vous permettre d'être plus proactif, de gérer plus les individus et moins les tâches. Et de cette façon-là, bien, vous allez pouvoir devenir un meilleur leader. Fait que n'oubliez pas, si un employé ne veut pas manger sa grenouille le matin, ou si vous-même, vous devez adresser cette grenouille-là qui est dans le déni et les excuses, commencez la première chose demain matin pour voir le changement opérer tranquillement, pas vite, dans votre équipe. Donc, j'espère que ça vous a éclairé au niveau de la productivité. Si jamais ça vous intéresse d'avoir un petit peu plus avec cette formation que j'offre aussi, qui est 12 semaines, à partir du 30 octobre, on va lancer la nouvelle cohorte. Pour les 2 prochaines heures, vous allez avoir 50 donc 600 $ par personne si ça vous intéresse. En présentiel, il va y avoir des frais de repas. Donc, pour ceux qui vont être en présentiel, les repas, je ne me prends pas de cote là-dessus, ça va être juste en supplément. Donc, si ça vous intéresse pour les 2 prochaines heures seulement, je vous le fais à 50 parce que je veux partir ma cohorte le 30 octobre. J'ai déjà quelques personnes, mais il me reste de la place pour booker. Puis, c'est vraiment une offre exclusive pour vous dans les 2 prochaines heures pour ceux qui sont sur le webinaire live. Donc, voilà. Pour terminer, j'aimerais que vous preniez une petite minute pour énumérer les 3 points que vous allez retenir sur lesquels vous allez agir et de les écrire dans le chat, s'il vous plaît. C'est un peu ma façon de me récompenser dans le travail le contenu que je vous ai offert aujourd'hui. Puis, l'autre chose aussi, c'est que je vais vous inviter à soit aller sur notre page Google pour mettre un commentaire ou répondre au sondage que vous voyez à l'écran qui va me permettre d'améliorer, bien entendu, le webinaire puis de savoir qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez comme suggestion pour que je puisse améliorer le contenu pour une prochaine fois. C'est bon? Donc, je vous laisse sur une dernière citation de Brad. Les mots peuvent vous inspirer aujourd'hui. Les pensées peuvent peut-être vous provoquer dans ce que j'ai dit. Mais seule l'action
va vous rapprocher vraiment de vos rêves. Fait que si vous utilisez ce que je vous ai donné comme contenu, bien, et vous vous mettez en action, c'est là que la magie va opérer. Fait que voilà, merci de votre présence avec nous aujourd'hui. Puis j'espère que ça a été profitable. Il reste quelques minutes pour des questions. Donc, je vous laisse les micros pour ceux qui veulent poser des questions. Puis ceux qui n'ont pas écrit leur BFOs, leurs 3 choses qu'ils vont retenir pour agir, bien, je vous invite à les mettre aussi dans le chat. Merci beaucoup. J'ai pas de questions et je dois quitter. Merci beaucoup, Catherine. Très intéressant. Merci, Virus. Super. Bye. Merci, Catherine. Moi aussi, je dois quitter. Excellente présentation. Merci beaucoup. Merci, Alain. Moi, j'en ai une petite question. Oui. Bon, tu as parlé tantôt de présentiel. Peux-tu me donner une cédule approximative? Parce que online, souvent, tu prends ça un peu à ton rythme, selon ton horaire, mais présentiel, tu es obligé de te conformer à l'horaire d'un autre. Puis Exact. là, ben, moi, mon horaire est passablement plein, là. Fait que peux-tu avoir un petit aperçu? Ça m'aiderait à orienter un peu mes affaires. Pour la formation en présentiel? Oui, ouais. Puis l'autre aussi, les deux, là, comme ça, ben, ça me permet de voir un peu d'avance. Moi, mon horaire est fait 2-3 semaines d'avance. Fait que Parfait. si tu me dis si tu commences au début d'octobre, ben, il me semble que le début d'octobre, on est déjà rendu le 12. Tu dis début octobre, je voulais Ouais. dire la Ben, semaine peut-être. du 30. La semaine du OK, 30 octobre. ouais, ça me fait peur, là. Fait que as-tu un petit aperçu des cédules, des événements dont tu viens de faire mention? Oui, je vais pouvoir t'envoyer ça par courriel, Mike, il n'y a pas de problème. Parfait, merci beaucoup, c'est bien gentil. Ça fait plaisir. Bon, moi aussi, je vais. Merci, Catherine. Toujours super d'avoir plein de trucs. Fait que je vais aller commencer ma liste quotidienne. C'est bon, merci Josée d'avoir Merci. été là. Bye. Bye. Bon, ben, on vous quitte. Bonne Pas de journée. problème, on t'envoie ça, Mike, Merci, c'est très aimable. dans Bonne les journée. Merci prochaines encore minutes. pour ça m'a rafraîchi beaucoup la mémoire concernant ce que j'avais oublié avec le temps. À un moment donné, on l'oublie, puis on le fait plus. Exactement, exactement. Puis c'était l'objectif aujourd'hui, c'était pas de vous bourrer le crâne, mais j'y allais avec une petite tranche pour vous ramener dans l'essentiel. Fait que c'est excellent. Muchas gracias. Bye. Plaisir, merci d'avoir été là. Moi, j'ai une question. Le présentiel, c'est où? À Brossard. À Brossard. Vous êtes où, vous? À Saint-Hubert. Ah, parfait, merveilleux. Donc, Oui, parce que je regarde pour avoir aussi un endroit à Laval. Tout dépendant là, si j'ai plus de gens dans une cohorte sur la rive nord, mais pour l'instant, mon bureau est à Brossard, donc c'est plus facile pour moi de faire ça là-bas. Et la formation de 12 semaines, du coup, ça peut être ou en présentiel ou en virtuel ou uniquement en présentiel? Non, en fait, il y a un morceau de la formation qui est en ligne, puis un morceau qui se fait en présentiel, mais pour ceux qui sont à distance, je vais probablement ajouter un volet virtuel parce que c'est 12 semaines, 1 heure et demie à toutes les semaines pendant 12 semaines. Des fois, c'est un petit peu prenant pour les gens. Donc, ça va être de voir à pouvoir assister aux rencontres quand même en virtuel. Par contre, quand on est en présentiel, la dynamique du groupe opère, puis c'est beaucoup plus riche en formation. Donc, je préfère souvent le présentiel, mais je comprends que sur 12 semaines, il y en a que c'est un peu intense si on est un peu plus loin là, pour les déplacements. Donc, on a pris une formule hybride pour dépanner. Si, exemple, dans le programme, pendant 2-3 semaines, vous avez des enjeux, ben à ce moment-là, vous pouvez le faire en virtuel. D'accord. Et c'est quel jour, quelle heure? On n'a pas déterminé, dans le fond, avec la cohorte, avec le groupe d'intéressés. Je vais essayer de statuer, de demander aux gens qui participent, ce serait laquelle la plage la plus adéquate. Est-ce que c'est plus le midi, le matin ou en soirée? Fait que selon la cohorte, je vais quand même valider avec le groupe qu'est-ce que c'est préférable pour eux. Si je vois que c'est trop complexe, ben là, je vais déterminer l'heure et la journée pour que ça soit plus simple après pour la gestion. Mais pour le moment, on n'a pas déterminé. Merci. C'est ça?
Merci beaucoup, Catherine. De mon côté aussi, toujours des excellents conseils. Ben, merci d'avoir été là, c'était super. Puis Isa, on a eu une belle de participation, c'est le fun quand même. Oui. Vraiment contente de voir les gens présents. Ça fait Il faut que je plaisir, te Marie. contacte, oui. Il faut que je te contacte pour un diagnostic pour notre Benel. T'es pas encore rendu là, toi. Je sais, mais je vois grand. Ben oui, avec grand plaisir. Mais on n'est pas, on a encore du temps pour placer la gestion, la Oui, gestion de tout absolument. ça là, avec l'équipe qu'on a. Merci à toi. Merci à vous. J'ai une dernière question. La formation, elle est pertinente qu'on soit manager dans une entreprise ou solopreneur? Oui, en fait, ça vous aide à être plus productif vous-même. Puis ça l'aide à. Je parlais beaucoup en termes d'équipe. Pourquoi? C'est que si vous êtes, mettons, solopreneur, le self-management va être plus facile que de gérer l'autogestion d'un employé. Donc, j'aimais mieux parler plus, tu sais, quand c'est plus difficile, la résistance au changement, ben là, ça va être de la résistance au changement par rapport à vous-même, par rapport à votre propre discipline. Fait que c'est pour ça que je le mettais plus large, mais oui, c'est une formation au niveau du prix qui est vraiment accessible pour les solopreneurs, donc assurément. Puis j'en ai aussi là, d'autres qui sont intéressés qui sont solopreneurs, donc vous n'allez pas être la seule si jamais ça vous intéresse. Bien. Merci. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci à vous aussi. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Bon. J'ai oublié de peser sur stop.